Bonjour, alors aujourd'hui, Monsieur Anadi Martel va nous parler des ondes cérébrales. Bonjour Anadi. Bonjour Christine. Alors, les ondes cérébrales, ça sert à quoi et pourquoi on voudrait avoir une lampe qui est une lampe à fréquence et qui interagit avec nos ondes cérébrales? Quel est le but de cette histoire? Très bonne question. Comme on l'a expliqué auparavant, une des clés qui distingue la sensolite, c'est l'utilisation de réseaux d'oscillateurs basse fréquence qui contrôlent sa lumière. Donc la lumière pulse à différents registres de fréquences. Et un des registres les plus intéressants à utiliser quand on veut interagir avec notre organisme, c'est celui des ondes cérébrales. Alors on sait que notre cerveau émet en permanence des ondes électromagnétiques de très bas niveau, très faibles, mais qui sont mesurables par l'électroencéphalographie. Et on connaît très bien l'association qui existe entre la fréquence de nos ondes cérébrales et notre état mental intérieur. Vous avez peut-être dû entendre parler des ondes alpha, par exemple, qui correspondent à l'état de relaxation, Oui. les ondes bêta qui sont celles de l'activité mentale plus active, plus Mm. intense, les ondes du sommeil profond, les ondes Delta. delta très lentes. Mm. Donc chacun de ces registres correspond à un état mental particulier. Mm. Et ce qui est remarquable, c'est qu'on sait que quand on est exposé à une stimulation sensorielle qui a une fréquence qui se trouve à l'intérieur des fréquences des ondes cérébrales, il y a une tendance naturelle de notre corps, de notre cerveau, à entrer en résonance avec cette stimulation externe. Alors la lumière de la sensolite, elle pulse très légèrement, très délicatement, à une fréquence qui est celle d'une bande d'ondes cérébrales particulière, selon l'ambiance qu'on a sélectionnée, parce que la sensolite a plusieurs ambiances qui ont chacune leur particularité, leur sélection de couleurs et leur sélection de registres d'ondes cérébrales. Ouais, donc en fait, si j'arrive et que je me sens un après-midi très stressée et que j'ai la petite souris là qui tourne dans la tête, vous dites que je pourrais me poser 5 minutes, faire quelques respirations, regarder ma sensolite et ça va m'aider à me calmer nerveusement. Exactement. Hmm. Oui, c'est une belle manière de l'utiliser. Hmm. Et ce qui est, encore une fois, ce qui est particulier dans cette approche, c'est que ces pulsations sont extrêmement douces. Elles ne sont pas du tout agressantes, comme celles d'un stroboscope pourrait l'être. Elles sont ajustées pour être juste à la limite de la perception de notre système visuel, Hmm. ce qui fait que euh, elles ne sont jamais oppressantes. On peut l'avoir dans notre environnement à long terme sans Hmm. que ce soit problématique. Hmm. Au contraire, Hmm. on est comme attiré par cette mystérieuse vie qui anime la lumière. Donc vous avez vraiment allié science et beauté. Tout à fait, c'est le but ultime de ces objets, c'est vraiment donner une qualité esthétique, euh, d'apporter une touche de beauté à travers et qui en même temps a un effet objectif, un effet thérapeutique. Pour la personne. Mm. Et en fait, le fait comme ça d'entraîner ces ondes cérébrales ou de stimuler euh, les ondes cérébrales de manière photique à travers, disons, la sensolite, ça a quel effet sur le corps? Est-ce que je sais qu'il y a eu des études qui ont été publiées en 2013 aux États-Unis. Quel a été le résultat de ces études de la modulation de lumière? Parce que vous avez eu la chance d'avoir des médecins qui ont vraiment trouvé votre travail très intéressant et génialissime. Et donc, vous avez pu bénéficier d'études cliniques aux États-Unis qui ont été d'ailleurs publiées. Et quel a été en bref les résultats euh, avec la modulation de lumière? Ouais, c'est sûr que ça s'inscrit dans une longue tradition. Il y a toute une science de l'entraînement audiovisuel, donc cette application de pulsations lumineuses ou sonores Hum. à fin thérapeutique. Et il existe plein de multitudes d'études qui valident donc la technique, Hum. qui peut avoir des effets extrêmement bénéfiques dans bien des cas. Hum.
Et notre approche particulière dans la sensolate, la sensosphère ou le sensorat, qui combine donc ces pulsations très douces avec des couleurs pures, donc l'aspect chromothérapeutique, on a pu la faire tester dans cette étude qui, effectivement, on a pu montrer que selon le registre de couleurs et de fréquences qu'on utilise, on a vraiment un effet sur le système nerveux autonome, sur notre équilibre interne, qui correspond à l'intention de chacune de ces ambiances. Et c'est utilisé par de nombreux thérapeutes à travers le monde comme méthode d'intervention très douce, très En clinique agréable. psychiatrique aussi, vous avez des dispositifs en clinique psychiatrique, dans les hôpitaux? Oui, tout à fait. Ça peut être dans un contexte médical, ça peut contribuer à être un complément thérapeutique exactement, à pour aider la les santé traitements, mentale. Et juste cette touche particulière qui passe finalement par la beauté, je dirais, permet de rejoindre des couches très profondes de l'inconscient. Parce que c'est ce qui est un des secrets de cette technique. C'est que c'est pas seulement une machine mécanique qui fonctionne par des fréquences pour travailler avec le cerveau de manière froide et brute. Ça le fait, mais il y en a... Ça passe par le biais de cette qualité de beauté, qui exerce un peu une fascination, qui attire notre attention. Et justement, cette qualité d'attention qu'on porte à quelque chose qu'on trouve beau et fascinant, combiné avec l'absence d'activité mentale, parce qu'il n'y a rien à comprendre dans cette belle lumière, on ne peut que la savourer, c'est en fait exactement apparenté à l'état méditatif. Et donc ça crée de manière très naturelle, par la simple contemplation de cette lumière, ça aide à créer un état méditatif de manière tout à fait simple et spontanée. Et donc ça peut vraiment aider aussi d'être un outil de méditation. Tout à fait. Oui. Merci beaucoup. Plaisir.